Photon ne servent plus à rien avec les Blue, enfin avec les Colosses, ils servent encore plus à rien, n'est-ce pas? Hein. Donc il s'agirait de effectivement de transitionner sur quelque chose, je sais pas, des Vikings éventuellement pour faire tomber ces petits colosses. Ouais, et on a un Reaper qui va arriver. Alors là, j'ai l'impression que ce Reaper, donc voilà, il va avoir surtout vocation à scouter si. Où il est? Oui, là, il est là. On suit comme ça la ligne de Rally Points et qui donc va avoir probablement vocation à scouter. Et est-ce que tu penses qu'il peut passer d'ici à là? Non. Ça me surprendrait, hein. Non, Ouais, je crois pas. c'est un peu large quand même. Pénex, tout ça. On a donc l'observateur qui arrive et qui va donc se rendre compte qu'il se passe pas tellement de choses devant sa base. Ah, il a repéré le dropship. Il sait que ça va peut-être dropper chez lui bientôt. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi son serveur part à droite? L'observeur part à droite parce que tout simplement il y a le Reaper qui est arrivé, qui s'est fait spotter. Donc voilà, il a vu l'expand, il a vu qu'il y avait danger. Il va donc Jinro va scouter avec son usine pour venir prendre des infos sur cette région de la map. Et on a les colosses avec l'amélioration de portée qui vont bientôt sortir. On a les Vikings, etc. Est-ce qu'on peut se mettre à la position de oui, il a vu quand même qu'il y avait les colosses qui est arrivé. Donc on a les Vikings, c'est une réaction tout à fait normal et on part sur du maraudeur viking. Donc voilà, pour contrer les colosses, c'est encore ce qu'il vous reste de mieux à faire en tant que proto de Terran, c'est maraudeur viking. Maraudeur, vous allez venir à bout de l'espèce de bioball qui est là. Attention, le drop qui n'est pas du tout en train d'être successful puisqu'il s'est fait spotter, et le drop qui s'est fait un tout petit peu calmer, il a pris 2 coups de stalker. Et mais belle réactivité de la part de Jinro qui très bonne réactivité même, hein. Beaucoup de gens auraient perdu leur drop des parties qu'on voit effectivement dans un cas comme ça, le dropship tombe et puis c'est tout, quand on perd toutes les unités qui sont dedans, tandis que là Jinro a réagi hyper rapidement. Il a pris 2 coups, certes il a pas droppé mais... Et il redrop, il arrive pour la deuxième couche et il va essayer. Bon là il y avait rien à faire. Donc guerre psychologique, hein, quand même. Et il a attiré, j'aime à croire que c'était un piège tendu pour TT1 qui l'a donc forcé à ramener ses colosses, et il avait ses 3 vikings qui étaient là prêts avec le bouton, le pouce sur le missile quoi. Et allez viens. Et mais malheureusement il n'en s'est pas affranchi, n'est-ce pas? Et voilà, on a un autre centre de commandement qui est en train de popper, tel un petit champignon sur la map, et mais il va falloir qu'il se débarrasse de ça quand même. Avant de le déplacer. Oh là là, mais messieurs dames, regardez-moi cette portée, cette énorme portée de la part des colosses. Les bunkers sont complètement outrange par les colosses, en plus, enfin non pas en plus d'ailleurs, excusez-moi, je me trompe complètement de me le dire, c'est terrible. Mais cependant, pardon, les Vikings arrivent pour s'affranchir, n'est-ce pas, de ces petits colosses qui sont une véritable pain in the ass, permettez-moi de citer-tude. Là c'est parti. Exactement. Contre les Protoss. Et oui, voilà. Et on voit que le maraudeur prend effectivement 2 slots dans un bunker, par exemple. Parce qu'il est très fat. Très fat. C'est lui permet de prendre beaucoup de place dans le bunker. À 3, voilà. On est donc un scan comme ça, un joli scan. Bah, c'est bien, et c'est la facilité qu'ont les Terran aussi à scouter. Là, on peut regretter. En mon fort intérieur, je regrette que le proto, c'est-à-dire TT1, n'utilise pas cet observateur tout simplement. Bon, il y a Charge qui est développé là, on va rendre un petit peu. Et attention, c'est les colosses qui arrivent dans la danse. On a la grosse masse de... Attention, les stalkers qui sont bloqués, mais les 2 colosses qui se sont vraiment débarrassés de tous les maraudeurs. Les colosses ne servent bientôt plus à rien. Et oui, supériorité aérienne des Vikings qui maintenant eux-mêmes ne servent plus à rien, et donc ils sont posés immédiatement au sol par les coups de Jinro pour essayer de gripper un petit peu la carapace finalement des stalkers. Mais à mon avis là c'est carrément mal barré pour Jinro, il est complètement dépassé. Il s'est fait laminer, et on a donc cette gold qui peut être utilisée. Mais là, si TT1 a vraiment l'opportunité de pouvoir pousser chez son adversaire, et chez son adversaire, il n'y a pas grand chose. Il y a que dalle. Il y a 2 vikings, mais qui effectivement n'ont plus beaucoup d'utilité vu qu'il n'y a plus de colosses. Il y a 2 vikings qui viennent de sortir en supplémentaire, hein, donc ils sont à 4 maintenant. Il y a 11 maraudeurs qui sont disponibles, plus 3 en production. Avec obus en capacitant, il y a moyen de casser un peu les couilles du Protoss quand même. Et on voit que Jinro kiffe les bunkers quand même, hein. Il en a posé 8 depuis le début de la partie, 7. Et il est en train de rattraper les îlots, donc vous voyez,
là je pense qu'il y avait moyen de les protéger ces Zealots avec quand même le colosse et encore cet observeur qui est quand même super oisif et qui ne prend pas le risque d'aller s'aventurer par ici. Moi je pense qu'il est terrorisé à l'idée de se prendre un petit ghost parce que dans un groupe paquet comme ça, je te mets une UMP, c'est terminé quoi. Donc il veut absolument le voir s'il y en a un et pour le sniper tout de suite quoi. Ouais, bonne intervention. Et on voit donc toute la ligne non honnêtement on voit toute la ligne de production de notre ami Liquid Jinro qui est vraiment en train de dépenser tout son argent et c'est bien, et on voit que quand même les deux joueurs, même s'ils ont une expand chacun, restent bon, Jinro est un peu plus il est un peu plus on va dire bourgeois sur son économie puisqu'il est à 1000 mais transi sur du mec d'ailleurs de la part du Terran, je sais pas si t'as vu là, il est en train de développer Char en mode siège. Alors c'est un peu tard dans la game mais peut-être que le proto s'y attend pas forcément non plus. Alors là je vais me permettre de te contredire. Char Bioball ça n'est pas mec c'est Thor et Lion ou tank sur des unités mécanisées pardon. Voilà. Ouais. Et là dans ce match-up c'est souvent contre-productif de faire du mécanique puisque tout simplement les Stalkers qui sont une unité de base ont des dégâts contre les unités blindées et on a qu'est-ce que c'est, on a donc un dropship qui avait 2 tanks et qui s'est fait sectionner ici. On a, ah non c'était un bunker avec de mordeurs, excusez-moi. Et on a la grosse fight, les civiques qui rentrent dans la balance et qui vont donc complètement rebooter l'armée de TT1 qui fuit le Terran comme la peste et qui va revenir chez lui. Mais voilà, on sent Jinro qui a faim, il va se débarrasser de ces 2 immortels avec un tout petit peu de chance. Et c'est le GG. Oh mon dieu, mais ça s'est vraiment retourné au dernier moment. TT1 qui il a tenté, il a essayé de pousser ici, mais il s'est fait reboot. On avait d'ailleurs un Ghost ici qui était prêt avec sa petite balle à EMP, n'est-ce pas? Et joli contre de Jinro qui a vraiment saisi son opportunité et notamment grâce à Steam parce que c'est ça qui lui a permis de voyager d'ici à de là. Super rapidement et vraiment contrer super vite quoi. Chasser les unités, les empêcher de fuir. Quand je suis en train de fuir c'est un peu compliqué de riposter. Je te prends un Zealot, je te prends 2 Zealots, 3 Zealots et puis très rapidement ça fait la différence. Non franchement je suis hyper étonné, je m'attendais pas à ce que Jinro revienne comme ça dans la partie. Donc bravo à lui. Donc bravo à lui, bravo à toi Jinro. Et puisque c'est la fin des MLG qu'on va commenter, donc Major League Gaming, on peut vous dire maintenant que c'est Jinro qui a gagné donc ces MLG, qui est parti avec une petite enveloppe. $6 000 je crois. 6 000 $, donc voilà. Donc petite enveloppe sympathique. Faut s'acheter des sucettes hein, n'est-ce pas? Donc voilà, merci de nous avoir regardés, j'espère que vous êtes amusés autant que nous. Le mot de la fin? Vapeur. Vapeur pour la fin, bonne soirée, à plus.